Faire travailler l'argent plutôt que travailler toute sa vie. Avant de commencer, prends un instant. Si tu veux vraiment comprendre comment fonctionne l'argent, comment créer de la liberté et construire une vie meilleure, abonne-toi à la chaîne de Jim Rohn. Ces idées peuvent transformer ta façon de penser et ta façon de vivre. La plupart des gens passent leur vie entière à courir après l'argent sans jamais s'arrêter pour apprendre comment il fonctionne réellement. Ils échangent leurs heures, leurs journées, parfois leur santé, contre un salaire qui disparaît avant même la fin de la semaine. Et ils appellent ça la sécurité. Mais la vraie sécurité ne vient pas du fait de gagner plus d'argent. Elle vient du fait de posséder ce qui génère de l'argent. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Le jour où tu comprends cette différence, toute ta vie financière commence à changer. Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup de gens, que plus je travaillais dur, plus je deviendrais riche. Je restais tard au travail. Je sacrifiais mes week-ends. Je pensais que fournir plus d'efforts que tout le monde était le secret de la réussite. Mais un jour, j'ai réalisé une vérité difficile à accepter. On peut travailler sans relâche et rester fauché. Le travail dur est respectable. Il est nécessaire. Mais il ne suffit pas. Si tu échanges tout ton temps contre de l'argent, un jour tu manqueras de temps avant d'atteindre la richesse. La richesse ne vient pas du travail seul. Elle vient du levier. Le levier, c'est la capacité de produire plus de résultats sans fournir plus d'efforts. C'est apprendre à faire travailler tes idées, tes systèmes et ton argent plus dur que toi. Regarde autour de toi. La plupart des gens se lèvent chaque matin, vont travailler, pointent à l'heure, touchent leur salaire, puis recommencent la semaine suivante. Ils ne construisent pas vraiment une vie, ils la louent. Leurs revenus s'arrêtent dès qu'ils arrêtent de travailler. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la survie déguisée en stabilité. Les personnes riches jouent à un autre jeu. Elles construisent des systèmes qui les paient même quand elles ne sont pas présentes. Elles transforment leur effort en valeur durable, leur temps en propriété et leurs idées en source de revenus. C'est ça, le levier. Quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré un homme qui a complètement changé ma façon de voir l'argent. Il m'a dit quelque chose de simple, mais puissant. Ne travaille pas seulement pour gagner de l'argent. Construis quelque chose qui travaille pour toi. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais que le succès venait du fait d'être occupé, de toujours bouger, de toujours faire quelque chose. Mais j'ai fini par comprendre que je confondais mouvement et progrès. Il m'a appris que si je voulais de la liberté, je devais utiliser mon temps pour créer quelque chose qui produirait de la valeur, même quand je ne serais pas là. Alors j'ai commencé petit, très petit, 1 heure par semaine, une seule heure consacrée à quelque chose qui n'était pas directement lié à mon salaire, une compétence, une idée, un projet, quelque chose qui pouvait grandir avec le temps. Cette heure est devenue 2, puis davantage, et un jour j'ai commencé à gagner de l'argent pendant que je dormais. Le levier ne signifie pas quitter son travail du jour au lendemain, ni prendre des risques insensés. Il signifie utiliser ce que tu as aujourd'hui pour créer quelque chose qui continuera à produire demain. Peut-être que c'est un livre, un produit en ligne, un petit business, un investissement qui grandit avec le temps. L'essentiel, c'est de créer des systèmes qui peuvent évoluer, des choses qui rapportent encore et encore à partir d'un seul effort. Le jour où j'ai compris ça, ma relation au travail a complètement changé. J'ai arrêté de me demander « Combien puis-je gagner cette semaine ?» Et j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que je peux construire cette année pendant toute une vie ?» Si tu poursuis uniquement le prochain salaire, tu n'atteindras jamais la liberté. Mais quand tu apprends à construire des actifs, des choses qui produisent des revenus, qui prennent de la valeur et qui multiplient ton temps, tu descends du tapis roulant et tu entres dans la vraie richesse. Alors pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que tu te contentes de gagner de l'argent? Ou est-ce que tu construis quelque chose qui gagne de l'argent pour toi? Ta réponse déterminera ton avenir. Du salarié au propriétaire, le vrai tournant vers la liberté. Quand j'ai commencé à travailler, je pensais que l'objectif était simple. Trouver un bon emploi, travailler dur, toucher un salaire régulier.
et qu'un jour, la vie me récompenserait pour ma loyauté. Mais après quelques années, j'ai commencé à remarquer quelque chose de troublant. Plus je travaillais dur, plus je faisais gagner de l'argent à quelqu'un d'autre. Mon patron devenait plus riche. L'entreprise grandissait. Mais mon salaire, lui, changeait à peine. C'est à ce moment-là que j'ai compris une vérité essentielle. Un salaire peut te faire vivre, mais les profits peuvent te rendre riche. Si tu passes ta vie à échanger ton temps contre le rêve de quelqu'un d'autre, tu n'auras jamais le temps de construire le tien. Ne te méprends pas. Les emplois sont importants. Ils enseignent la discipline, les compétences, la structure. Mais un travail n'a jamais été une destination. C'est un terrain d'entraînement, une base pour apprendre comment fonctionne le monde. La vraie liberté commence quand tu commences à penser comme un propriétaire, pas seulement comme un travailleur. La propriété, c'est là que le levier existe. Quand tu possèdes quelque chose, une entreprise, une idée, un investissement, tes efforts commencent à se multiplier. Tu ne gagnes plus seulement avec ton travail, mais avec les résultats de ce que tu as créé. Quand j'ai fait ce changement mental, tout a commencé à évoluer. J'ai arrêté de me demander combien je pouvais gagner cette semaine et j'ai commencé à me demander qu'est-ce que je peux construire cette année qui me paiera encore l'année prochaine. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais la bonne mentalité. Alors j'ai commencé petit, une petite activité à côté, un investissement modeste, une idée simple que je pouvais développer avec le temps. Chaque euro gagné avec mon travail, je l'ai regardé différemment. Je prenais une partie, peut-être 20%, et je la réinvestissais dans quelque chose qui avait le potentiel de grandir. Je n'achetais pas des jouets. J'achetais des outils. C'est comme ça que la propriété commence. Les pauvres et la classe moyenne se concentrent souvent sur le fait de gagner plus. Les riches se concentrent sur le fait de posséder plus. Parce que quand tu possèdes, tu contrôles. Tu contrôles ton temps. Tu contrôles ta direction. Tu contrôles ton avenir. Tu passes de quelqu'un qui attend les opportunités à quelqu'un qui les crée. La propriété, c'est la liberté déguisée en responsabilité. Oui, c'est plus risqué. Tu peux échouer, mais tu peux aussi gagner beaucoup. Personne n'est devenu riche en jouant la sécurité toute sa vie sur le salaire de quelqu'un d'autre. Commence là où tu es. Tu n'as pas besoin de millions. Tu as besoin du courage de faire un premier petit pas. Peut-être un produit digital, un blog, un cours, un bien locatif, un partenariat. L'important, c'est de commencer à construire quelque chose qui t'appartient. Surveille tes revenus et fais-en une mission. Gagner plus grâce à la propriété que grâce à l'emploi. Parce qu'un jour, tu te réveilleras et tu comprendras que le salaire n'était jamais l'objectif. C'était juste la graine. Le vrai rêve commence quand tu arrêtes de travailler pour la fortune de quelqu'un d'autre et que tu commences à créer la tienne. Faire travailler ton argent pendant que tu dors. Quand j'étais plus jeune, je pensais que le secret du succès était simple. Travailler dur, faire de longues heures, rester toujours en mouvement. Je croyais que plus je travaillais, plus je gagnerais. Un soir, mon mentor m'a posé une question qui m'a arrêté net. Que devient ton revenu quand tu arrêtes de travailler? J'ai réfléchi un instant et j'ai répondu, il s'arrête aussi. Il a souri, m'a dit, alors tu n'as pas un problème d'argent, tu as un problème de système. Ce jour-là, j'ai compris que la richesse ne se construit pas en travaillant plus dur, mais en laissant tes actifs travailler plus dur que toi. La plupart des gens organisent leur vie autour de l'effort. Ils travaillent, touchent un salaire, puis recommencent. Leur revenu dépend entièrement de leur présence. Dès qu'ils s'arrêtent, l'argent s'arrête aussi. Ce n'est pas de la liberté, c'est de la dépendance. Les riches comprennent quelque chose de différent. L'argent ne devrait jamais dormir, même quand toi tu dors. Chaque euro que tu gagnes devrait être mis au travail, investi, multiplié ou réinvesti pour produire encore plus. Quand j'ai compris ce principe, tout a changé. J'ai arrêté de penser en termes de salaire hebdomadaire et j'ai commencé à penser en termes de revenus annuels générés par mes actifs. J'ai commencé à voir chaque euro comme un employé. Si je le dépensais, il disparaissait. Mais si je l'investissais, il pouvait revenir avec des amis. Plus d'argent, plus d'opportunités. Alors j'ai commencé petit, quelques centaines d'euros dans un investissement. Un équipement simple qui pouvait produire un revenu.
un produit que je pouvais vendre encore et encore. Je ne cherchais pas des résultats immédiats. Je plantais des graines. L'objectif est clair, créer des actifs qui travaillent pendant que tu te reposes, des actions qui versent des dividendes, des biens immobiliers qui génèrent un revenu mensuel, des formations en ligne qui se vendent automatiquement, des systèmes qui continuent de fonctionner sans toi. Et quand ces actifs commencent à produire, ne tombe pas dans le piège de tout dépenser trop vite. Réinvestis. Laisse l'argent se multiplier. C'est ainsi que les riches deviennent plus riches. Pas par chance, mais par patience et discipline. Ne mesure pas ta progression au nombre d'heures que tu travailles, mais à la quantité de travail que ton argent fait pour toi. Chaque actif que tu construis rachète une partie de ton temps. Et un jour, si tu restes discipliné, tes actifs produiront suffisamment pour couvrir ta vie. Ce jour-là, tu passeras de la survie à l'abondance. De travailler pour l'argent à faire travailler l'argent pour toi. Parce que le vrai objectif n'est pas de gagner plus, c'est de posséder plus de choses qui gagnent de l'argent pour toi. La mentalité d'investisseur, les systèmes et la protection. Un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je ne peux pas investir, je n'ai pas d'argent ». Je lui ai souri et je lui ai répondu « C'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu as qui compte, c'est la façon dont tu penses et ce que tu fais avec ce que tu as. Deux personnes peuvent gagner exactement le même revenu. L'une restera bloquée, l'autre construira de la richesse. La différence n'est pas dans le salaire, elle est dans la perspective. Les pauvres pensent à dépenser, les riches pensent à allouer, les pauvres consomment, les investisseurs font grandir. La mentalité d'investisseur commence par une question simple. Est-ce que cet argent va faire grandir ma richesse ou la réduire? La plupart des gens dépensent avec leurs émotions. Ils achètent pour se sentir bien, pour impressionner ou pour combler un vide. Mais les émotions passent, et l'argent aussi. L'investisseur dépense avec intention. Chaque dépense est une décision. Chaque décision est un investissement. Quand j'ai compris cela, je n'avais presque rien. Mais j'ai commencé très petit. Quelques euros dans une épargne, une petite action, un livre qui pouvait m'apprendre quelque chose. C'était pas le montant qui comptait, mais l'habitude. Puis j'ai compris une autre chose essentielle. La richesse ne se construit pas sur la motivation, mais sur des systèmes. La motivation te fait commencer. Les systèmes te font continuer. Au début, je comptais sur ma volonté. Et comme beaucoup de gens, je n'étais pas constant. Puis mon mentor m'a dit « Ne te fais pas confiance. Fais confiance au système. » Alors j'ai automatisé. Une partie de chaque salaire partait automatiquement vers l'épargne et l'investissement. Peu importe mon humeur, peu importe mes envies, le système faisait son travail. Les systèmes te protègent de toi-même. Ils retirent l'émotion de l'argent et la remplacent par la constance. Mais construire de la richesse ne consiste pas seulement à attaquer. Il faut aussi savoir protéger. Avant de penser à multiplier ton argent, assure-toi de le défendre. Un fonds d'urgence, une réserve de sécurité, c'est ce qui te permet de rester calme quand les choses vont mal et de saisir des opportunités quand elles se présentent. Ensuite, protège ce que tu construis. Assurance, structure, organisation. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Et surtout, n'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Le savoir est une protection. La compréhension est une sécurité. La dette, elle aussi, doit être comprise. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est un outil. Utilisée sans discipline, elle détruit. Utilisée avec stratégie, elle accélère. Emprunte pour créer, pas pour impressionner. Chaque dette doit avoir un plan de retour. La richesse durable est le résultat de décisions intelligentes répétées avec discipline, protégées par des systèmes solides. Construire une richesse durable, silencieuse et intentionnelle. La vraie richesse est souvent silencieuse. Elle n'a pas besoin d'être affichée, montrée ou applaudie. Le monde mesure le succès par ce qui se voit. Les voitures, les vêtements, les maisons, les publications sur les réseaux sociaux. Mais ceux qui construisent une richesse durable savent une chose essentielle. La prospérité réelle se construit dans l'ombre et se révèle par l'impact, pas par l'apparence. Ceux qui cherchent l'attention dépensent pour impressionner. Ceux qui cherchent la liberté investissent pour construire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui semblent riches, mais qui vivent à crédit, prisonnières de leur choix.
Leur richesse est bruyante, mais fragile. À l'inverse, les personnes vraiment libres avancent discrètement. Elles accumulent des actifs, développent leurs compétences et laissent le temps faire son travail. La stratégie est simple. Privilégie les résultats plutôt que la reconnaissance. Concentre-toi sur la création de valeur, pas sur la validation des autres. Chaque action doit servir ta croissance, pas ton ego. Garde tes projets à l'abri des opinions inutiles, de la jalousie et des distractions. Travaille en silence, construis avec patience. Laisse tes résultats parler à ta place. J'ai appris que le silence apporte de la clarté. Quand tu n'as pas besoin de te justifier ou de montrer, tu peux penser plus clairement, agir plus intelligemment et investir avec précision. La richesse construite dans le calme se multiplie sans interférence. En fin de compte, laisse ton travail, ta liberté et ta tranquillité d'esprit parler pour toi. Laisse la richesse murmurer, pas crier. Maintenant, prends un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons vu. La richesse ne vient pas de la chance, ni du salaire, ni de l'apparence. Elle vient d'un changement de mentalité, de décisions conscientes et d'actions répétées dans le temps. Les riches pensent différemment parce qu'ils agissent différemment. Ils ne travaillent pas seulement pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux. Ils voient des actifs là où d'autres voient des dépenses. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des risques. Le chemin vers la liberté financière commence souvent discrètement. Il commence par la discipline. Épargner avant de dépenser, investir avant de consommer, apprendre avant de gagner. Il se poursuit avec la patience, car la croissance réelle demande du temps. Puis avec la stratégie, savoir quand utiliser le crédit, quand réinvestir et quand protéger ce que tu as construit. Les pauvres recherchent la gratification immédiate. Les riches recherchent la liberté à long terme. Ces principes sont simples mais puissants. Et surtout, ils sont accessibles à toute personne prête à les appliquer. Alors, que faire maintenant? Commence aujourd'hui, pas demain, pas le mois prochain. Identifie un actif que tu peux commencer à construire, une compétence à développer, un système à mettre en place pour que l'argent travaille pendant que tu dors. Écris ta vision à long terme. Aligne chaque décision avec cette vision. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, pas qui te freinent. Prends la responsabilité totale de ton avenir financier. Décide que tu ne seras plus spectateur de ta vie économique. Engage-toi à apprendre, à appliquer et à persévérer. Protège ce que tu construis. Multiplie-le intelligemment. Et laisse tes actions parler plus fort que les apparences. La richesse bâtie avec un but est durable. La richesse bâtie pour l'ego est éphémère. Commence aujourd'hui, un pas intentionnel à la fois. Fais travailler l'argent pour toi et construis une vie de liberté, d'impact et de véritable prospérité.